Matthieu 5, 1, 16. Quand Jésus vit les foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui, il prit la parole et leur donna cet enseignement. Heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté. Le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent. Ils seront consolés. Heureux les doux. Ils recevront la terre en partage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres. On sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix. Ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si on vous insulte, si on vous persécute, et si de 1000 façons on vous calomnie à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Je vous invite à rentrer dans cette méditation, dans ce message qui va se dérouler en deux parties, comme d'habitude. Donc, vous allez pouvoir, et je vous invite vraiment à interagir, à écrire dans le chat vos réactions, votre manière d'appréhender ce texte et comment on le partage, ce magnifique texte des Béatitudes qui ouvre le ministère de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Mais pour commencer, je voudrais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un gars qui va consulter un psychiatre. Docteur, j'ai un problème. Tous les soirs, quand je suis au lit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un caché dessous. Alors, je me relève pour regarder sous le lit et là, bien sûr, il n'y a personne. Je me recouche, mais au bout d'un moment, je me dis que j'ai peut-être pas bien regardé. Alors, je me relève pour vérifier de nouveau. Sans résultat, bien entendu. Bref. J'ai beau me dire que c'est complètement idiot, mais je ressens toujours le besoin de m'assurer que personne n'est caché sous le lit. Docteur, ça me pourrit la vie. Vous pouvez pas faire quelque chose pour moi? Le psychiatre se gratte la tête, je vois. Obsessionnel, compulsif. Écoutez, comptez 4 ans d'entretien psychothérapie en raison de 3 séances par semaine et je vous guéris de votre obsession. Le patient un peu interloqué, et combien ça va me coûter, docteur? Le psychiatre répond, comptez 100 € par semaine, par séance, pardon. Le patient déconcerté, faut que je réfléchisse quand même. Et il s'en va. 6 mois plus tard, le psychiatre rencontre le type dans la rue, comme ça, par hasard. Alors, mais pourquoi vous n'êtes jamais revenu me voir? Ça va mieux? Le patient répond, écoutez, 4 ans de traitement à 100 € la séance, mon livreur de pizza m'a résolu le problème tout de suite pour 5 €. Le psychiatre absolument vexé, c'est votre livreur de pizza, tout de suite vraiment, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et le patient répond, il m'a conseillé de scier les pieds de mon lit. Et ça a marché tout de suite. Les amis, n'attendez pas la fin du monde pour être heureux. Voilà le message des Béatitudes. N'attendez pas. Le royaume de Dieu, c'est pas pour demain. Il est à l'œuvre ici et maintenant, au cœur de la réalité. La réalité, c'est le premier terme de chaque béatitude. Ceux qui pleurent, les assoiffés de justice, les miséricordieux, ceux qui vivent dans un monde de conflits et qui cherchent à trouver un chemin vers la paix. Un monde pas simple, traversé par l'espérance et la souffrance. La quête de justice, de paix, de souffle, de consolation, de douceur, de miséricorde. Bref, un monde à habiter et à transformer. C'est notre monde. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas un plan B. Le premier enseignement de Jésus à ses disciples est d'une simplicité absolument lumineuse.
la joie et le bonheur de vivre, ce n'est pas pour demain, pour le futur, pour après la mort. N'attendez pas de mourir pour être heureux. L'Évangile ne nous appelle ni à nous conformer au monde moderne, dit l'apôtre Paul, ni à nous échapper de ce monde en créant une espèce d'arrière-monde où tout serait rose et tout miel, voyez. C'est pour maintenant, pour tous, pour chacun dans cette foule qu'il regarde du haut de la montagne. Le monde n'a pas besoin d'une projection, d'un plan d'avenir, ça ira mieux demain. Le monde a besoin d'une réalité transformée. Jouir du bonheur de vivre, c'est ici et maintenant, dit Jésus. Parce que le royaume de Dieu a déjà commencé. L'intervention de Dieu, le royaume de Dieu qui vient, c'est le second terme de chaque béatitude. Et c'est toujours dit au futur, ils seront consolés, ils recevront la terre en partage, ils verront Dieu. Pourquoi au futur? Eh bien, tout simplement parce que c'est l'engagement des disciples que Jésus réclame, afin qu'en voyant le bien que vous faites, ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux, dira-t-il dans les versets juste après. La gloire de Dieu, ce n'est pas la gloriole, la vanité d'un petit Dieu qui ne supporte pas la contradiction et l'opposition et qui recherche la servilité de ses partisans. C'est pas non plus un petit Dieu qui a besoin qu'on s'agenouille devant lui comme un petit potentat local, un vulgaire chef d'État. La gloire de Dieu, c'est sa présence ici et maintenant au milieu de nous. C'est un enseignement pour les disciples et donc un appel, une vocation, une mission, une feuille de route, un cahier des charges. Bref, voilà ce qui relève de notre responsabilité, rendre actuelle la présence de Dieu. C'est ce que nous avons à faire, nous mettre au service de ce monde régénéré par la présence de Dieu. Le bonheur du monde, dit Jésus, se joue dans la remise en route. Nous, on entend heureux, bienheureux, et vous connaissez peut-être la traduction d'André Chouraki qui traduit ça par en marche ou debout ou joie, en marche, debout. Il s'agit, dit Jésus, de sortir le monde de sa paralysie, de sortir du confinement, sortir d'une vie arrêtée, bloquée, contaminée, essoufflée. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre le mot péché. Personne ne comprend ce mot péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est une vie empêchée. Une vie empêchée qui attend d'être régénérée, c'est-à-dire générée à nouveau. À la fois une guérison et une libération pour être capable de se réjouir du bonheur de vivre enfin. Bien sûr, cette mise en route crée une tension entre la réalité douloureuse et pénible et le bonheur qu'il y a à reprendre sa vie en main, à accomplir sa propre vie en redevenant acteur, responsable, créant la nouvelle vie de nos propres mains. Être non conforme ne signifie pas sortir du monde ou se contenter de le dénoncer, mais bien amener cette tension de liberté qui régénère, qui remet en route quand on a une vie empêchée dans le péché. D'où l'éventualité de la persécution et de l'insulte pour les disciples. Ça peut et ça va vous arriver, dit Jésus. Les disciples qui ne se contentent pas de jouer les rebelles ou les critiques professionnels, à l'instar de ces fameux commentateurs qui savent toujours tout mieux que les autres. Je vais vous apprendre un mot que j'ai appris la semaine dernière. Je veux briller, va nous permettre de briller en société. Chers amis, notre monde est contaminé par une affection gravissime qui porte un nom scientifique précis. L'ultra-crépidarianisme. Retenez ce mot. L'ultra-crépidarianisme, c'est le comportement qui consiste à donner son avis sans avoir de connaissances ni de compétences sur le sujet. Et nous sommes tous contaminés par l'ultra-crépidarianisme. Nous sommes tous des ultra-crépidariens et nous ne sommes pas, nous chrétiens, des commentateurs du monde, mais des acteurs.
Notre mission consiste à apporter un ferment de liberté, la pincée de sel dont le monde a besoin pour ne pas devenir fou. Je veux citer quelques mots. Vous avez compris que moi, je suis un très grand lecteur assidu de Jacques Ellul. Quelques mots de son éthique de la liberté. Le chrétien doit accepter les conséquences de sa profession de foi de chrétien, dit-il. Il ne peut se contenter de dire « parce que je crois, je suis sauvé, j'ai à vivre les vertus chrétiennes ». En réalité, il doit accepter de dire « parce que je crois, je suis responsable de la présence de l'Esprit au milieu des hommes ». L'erreur serait de croire que les hommes construisent leur monde, ce qui est très bien devant Dieu, et que les chrétiens ont à y ajouter l'amour et la liberté. En réalité, à ce moment, ce n'est plus que du vent et l'on s'engage dans un effort de nouveau de civilisation qui échouera comme tous les autres. Voilà, si on se contente de rêver au monde meilleur, cette nouvelle civilisation de l'après échouera comme les autres et ce sera toujours de la même chose, c'est certain. Sauf si les chrétiens assument leurs responsabilités. Il s'agit d'arracher les choses du monde au pouvoir des puissances qui les paralysent pour les remettre entre les mains du Christ, sous son autorité, sous son pouvoir, sortir de la fatalité pour ouvrir à la liberté, rendre la décision possible, remettre en route, en marche, debout. C'est cela la régénération. Non pas repartir de zéro en faisant table rase du réel de notre vie, mais bien rendre la puissance vitale qui nous remet debout. Voilà l'autorité qui est la nôtre en tant que chrétien, une autorité de service, rien d'autre. Alors voilà, je vous laisse réagir à cette partie. On va écouter de nouveau Isabelle et François Sozo, mais je vous laisse avec ces questions. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Si notre rôle de chrétien, c'est d'arracher les choses du monde au pouvoir des puissances qui les paralysent pour les remettre entre les mains du Christ, qu'est-ce que cela veut dire? Quelles sont ces puissances qui asservissent, qui empêchent la vie, la joie, le bonheur, auxquels les chrétiens sont appelés à s'attaquer? Et comment faire concrètement? Voilà, je vous laisse avec ces questions, réfléchissez-y, je vous laisse y penser pendant la musique, et puis nous aurons un petit temps d'échange, de partage avec Émile. Je laisse arriver Émile avec nous. Salut Émile. Est-ce qu'on t'entend? Je ne suis pas sûr qu'on t'entende. Non, on ne t'entend pas. Moi, je ne t'entends pas. Alors, le temps qu'on règle son problème de son. Vous voyez la question que je pose. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement notre rôle? Au service de quoi sommes-nous? Vas-y, essaye de parler, Émile, tu peux prendre la parole, mais quand Céline dit prendre le bonheur d'aujourd'hui parce que la grâce nous est donnée, ok, ça c'est le point de départ, nous prenons la grâce, ok. Mais alors, nous sommes au service de quoi? En quoi cette grâce peut transformer le monde? Par nos mains. Vous voyez, donc je pose des doubles questions, quelles sont les puissances asservissantes auxquelles il faut s'attacher et comment les remettre sous l'autorité du Christ, ces puissances-là? Comment transformer ce monde, le régénérer? Quelle est l'action des chrétiens concrètement? Christine, renvoyer l'amour de Jésus aux autres, appliquer sa générosité et sa
tolérance. Appliquer l'amour de Jésus. Alors, Christine, je vois une grande puissance, je pense la plus grande d'ailleurs. La toute-puissance, c'est celle de l'amour. Quelles sont est-ce qu'on peut pointer les puissances sur lesquelles qu'il faudrait transformer? Ce qui aujourd'hui empêche le monde. Qu'est-ce qui aujourd'hui empêche, au sens de mettre dans le péché, c'est-à-dire bloque la vie des gens? Qu'est-ce qui nous bloque dans la vie? Tant pis. Il se réfugie dans le chat, Émile. Ouais, ben voilà. Louise, pour réussir à sortir de la fatalité, il nous faut avoir le courage d'être créatif, oser. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Merci Louise. Il s'agit d'oser. Mais oser faire quoi? Pourquoi? Pour quoi? Et dans quelle direction? Ce qui nous bloque, c'est l'égoïsme, dit Mathias. Alors, qu'est-ce que c'est que cette puissance qui nous rend égoïstes? Est-ce qu'on pourrait nommer cette puissance? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que pourquoi il nous arrive tellement souvent d'être égoïstes? François Bachet, le fait de ne pas avoir de souveraineté sur l'économie, tout entière tournée vers la quête du profit, le capitalisme. Alors voilà une chose intéressante. Les gens constatent, ou le sentiment que le monde leur échappe, le monde économique leur échappe, qu'ils n'ont pas la possibilité d'agir là-dessus. Et ça empêche leur vie, réellement. Que ce soit vrai ou pas, d'ailleurs, cela empêche leur vie. Et l'enjeu, c'est pas de dénoncer les puissances, hein. Vraiment, je dis, on n'est pas des commentateurs. Laissez les commentateurs et les dénonciateurs le faire. Il ne s'agit pas de laisser, de commenter ça, mais d'essayer d'amener le capitalisme, donc c'est-à-dire le fonctionnement économique de marché de notre société, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est celui-là qui fonctionne. Comment l'amener sous l'autorité du Christ pour éviter justement l'égoïsme, la soif de posséder, dit effectivement l'Épître aux Colossiens, l'individualisme, disent Lucie et Alban. Ce qui bloque, c'est ne pas oser de la conformité autour. Ça c'est un problème pour les chrétiens, ne pas oser sortir de la conformité, vouloir être bien intégré. C'est un vrai problème. Ce que je disais il y a 15 jours, sont trop bien intégrés. Les chrétiens sont trop bien au chaud dans la société et ils pensent que pour rendre l'évangile acceptable, il faut se conformer dans le monde et suivre la mode. Et vous connaissez la phrase qui dit que une politique qui suit la mode est une politique des feuilles mortes qui suit l'air du temps. Ça suit l'air du temps. Éric nous dit on a asservi à des règles émises par des responsables dont on ne se comprend pas, dont on ne respecte pas l'autorité. Alors, il y en a un souci avec l'autorité, clairement. Dire que la colère des gens qui s'expriment, à tort ou à raison, elle s'exprime contre des gens dont on pense qu'ils maîtrisent la chose pour nous. Ce dont je ne suis pas tout à fait sûr d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'ils soient très maîtres du système. Je crois qu'il y a même un système qui s'emballe de lui-même et sur lequel plus grand monde n'a prise. Quand on voit la bourse, comment elle est volatile, pour une mauvaise nouvelle, un chiffre mauvais, hop, tout le monde s'effondre, puis tout le monde repart et tout. Bon, vous voyez le système qui s'emballe lui-même, la technique, ce que le monde de la technique, qui calcule l'efficacité, qui fait des modélisations mathématiques et qui permet ce système-là, comment on reprend pouvoir là-dessus? C'est ça, le monde empêché, c'est le monde qui nous échappe. Et ça, l'enjeu de l'évangile, c'est de retrouver sa liberté. Il n'y a pas de liberté. Grande découverte, il n'y a pas de liberté dans le monde. Et la vie est empêchée pour tout le monde. Et l'enjeu de l'évangile, donc le travail des chrétiens, c'est de rendre la liberté peut-être. Confondre ipséité et égoïsme, dit Céline. Alors, ipséité, vous voyez, c'est peut-être pour vous donner un peu d'explication de ça, il faut faire référence à un livre de Paul Ricoeur qui s'appelle Soi-même comme un autre, dans lequel il distingue l'ipséité et la mêmeté dans l'identité. Dans ce que je suis, il y a ce qui ne change pas.
C'est la mêmeté, c'est mon caractère, etc. Ce qui ne change pas, c'est la permanence de moi-même à moi-même. On dit, ah, on te reconnaît bien là. Et puis, il y a ce qui est soi, qui change, qui évolue au fil l'ipséité, c'est ce qui change et évolue au fil des rencontres en moi. Et j'ai deux hommes en moi, disait Paul, mais c'est à peu près ça. L'ipséité, c'est ce qui change, ce qui évolue, et la mêmeté, c'est ce qui reste, qui perdure. Et je dois composer entre les deux, l'ipséité. Et donc, plus que l'ipséité, d'ailleurs, pour faire droit à ce que dit Céline, c'est la mêmeté. C'est ce qu'on. J'aimerais que ça ne change pas. J'aimerais que les choses durent. Et quand tout bouscule autour de moi, je me réfugie sur les valeurs qui, voilà, quand je comprends plus le temps, je pense qu'il faut que je me réassure sur l'histoire, sur le passé, sur la tradition, sur ce qui me semble solide. Émile dit, ne pas se conformer, c'est peut-être ne plus respecter les règles. Quelles règles? Voilà. Est-ce qu'on est obligé d'obéir à toutes les règles qu'on nous édicte pour être conforme au monde? À qui, vous voyez ce qu'il y a derrière, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, cette citation. La technique, c'est aussi un outil, tout dépend au service de quoi et en quelle main. Voilà, dit François, la technique, c'est d'abord un système qui fonctionne par lui-même. C'est le système du chiffre, c'est le système de la croissance, c'est le système de l'efficacité. C'est le principe de l'efficacité, et donc où on modélise et on pense qu'il y a des règles mathématiques qui fonctionnent. Voilà, quand c'est les mathématiques, si vous voulez lutter contre un truc qui est là, voilà, le monde est... Et donc, on ne peut pas lutter contre ça, pensons-nous. Et peut-être que la liberté, au fond, n'est pas d'utiliser les outils de bonne manière. C'est pas le sujet. C'est les mettre devant Dieu, ces outils, pour les sanctifier. C'est ça la thèse que je défends et que disent les béatitudes. C'est mettre le monde sous le regard de Dieu, avec Dieu, devant Dieu, de retrouver la place de Dieu. Peut-être c'est réglé, c'est une question d'être sur la frontière. Alors, je vous propose de passer à la seconde partie. Je vous remercie de tous ces échanges très riches. La transgression n'est pas une vertu en soi, mais qui refuse de se conformer doit s'y préparer. Voilà, il y a un enjeu fort de liberté des chrétiens. Je vais revenir sur ça. Et je vais vous proposer de passer aux travaux pratiques concrètement. C'est ce que, et on va écouter la suite du texte de Béatitude dit par Jérôme Kircher, les quelques versets suivants. Matthieu 5, verset 13. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors, et les gens le piétinent. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Et c'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Alors, passons aux travaux pratiques. Je suis tellement heureux de ce partage qui traverse les frontières. Parce que je vois sur le chat des gens qui nous contactent depuis le Maroc ou depuis, je pense, Armel qui doit être en Côte d'Ivoire, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et Azarias qui est au Maroc, vraiment super. Copenhague, Barcelone, la Suisse. Voilà, on est tous, ce monde est au même endroit devant Dieu. Et les béatitudes nous amènent à regarder le monde. Vous voyez, avec suivre Jésus sur la montagne, c'est prendre une situation un peu de le regarder globalement. Les béatitudes prennent les situations réelles, notre monde réel, en péché, avec le lot de blocage et de prison et de difficultés, et pour l'amener en présence de Dieu, afin, dit l'Évangile, qu'en voyant le bien que vous faites, il rende gloire à votre Père qui est dans les cieux. Comment allons-nous assumer notre vocation de sel de la terre et de lumière du monde?
Nous l'avons dit, il ne s'agit pas d'une posture de dénonciation et de rupture. Nous sommes bien celle de la terre et lumière du monde. Ni d'une position de séduction et de complaisance, vous voyez, de conformité, on parlait de ça. Si le sel perd son goût, il n'est plus bon à rien, juste à être piétiné. On n'allume pas une lampe pour la cacher, on la met sous un seau. Soyons simplement logiques. Donc, à la fois du monde et porteur de liberté dans le monde. Alors, je vous propose 4 lieux. Le premier lieu, inspiré par heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté. Et l'esprit de pauvreté, ceux qui étaient à l'étude biblique de vendredi ont vu qu'il s'agissait de cet esprit de dépendance à l'autre, de manque en nous qui nous fait ressentir le besoin de l'autre. Alors parlons de cet esprit de convoitise, de greed, on dit en anglais, vous savez, l'avidité, la cupidité, que on a tous relevé dans le chat, on en parlait. Cet esprit d'égoïsme qui nous domine tous. Je voulais vous faire une tirade de l'avare de Molière. Harpagon, hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi puisque tu m'as enlevé. J'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi, je n'ai plus rien à faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Vous voyez, c'est la convoitise, c'est le règne de la pulsion et de la passion sans limite. Il s'agit à proprement parler d'une pathologie du désir. Un désir malade. Il s'agit d'abord avec 4 symptômes. Je vous propose 4 symptômes de cette pathologie du désir. Posséder, dominer, s'affirmer et s'émanciper. Posséder, d'abord. Je pense que c'est un problème de sphincter. Vous voyez, ceux qui veulent tout s'accaparer, prendre, accumuler. Et ça va pour tous les sujets. Ça va pour le savoir, ça va pour le pouvoir, ça va pour l'argent. Pour la reconnaissance sociale. Vous savez, c'est l'anti-sainteté. La volonté de posséder sans limite, c'est l'anti-sainteté. La sainteté, c'est ce que Dieu met à part, de côté, consacre au sens propre du terme. Consacre au sens propre du terme. Il y a quelque chose qui ne m'appartient pas, des choses que je ne sais pas, des finalités qui m'échappent, des actions qui ne sont pas à ma portée. Deuxième symptôme, dominer. Dominer, vaincre, convaincre, forcer. Vous savez, ça, c'est l'anti-amour. Quand tous les rapports humains sont vécus sous le règne de la contrainte et de la violence. Et notre monde est pris dans ça. C'est le deuxième symptôme de cette pathologie du désir. Dominer, vaincre. Troisième symptôme, s'affirmer. Ça veut dire s'imposer. Soit par la séduction, soit par la force. Et ça, c'est l'anti-confiance en soi. De celui qui se perd dans le besoin maladif de reconnaissance. Songez aux starlets de la télé-réalité. C'est ces gens qui ont une telle béance intérieure qu'ils veulent toujours s'affirmer partout où ils passent. Et enfin, dernier symptôme de cette pathologie, s'émanciper. Rompre avec Dieu. Je veux prendre pour moi Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Vous voyez, une éthique de la sainteté choisit volontairement d'accepter la limite posée dans le jardin. Le fruit de cet arbre, tu ne mangeras pas, même si le fruit est beau et agréable. Il s'agit de guérir de la tentation, de la maîtrise, de la toute-puissance, en posant une limite fondatrice. Tout prendre est meurtrier. Il ne s'agit pas d'empêcher de prendre. On a tous besoin d'argent, de pouvoir, de savoir, mais il s'agit de ne pas tout prendre. Dieu seul est Dieu, dit le protestantisme. Dieu seul est Dieu. Et donc, je ne peux pas tout prendre. Je décide de respecter la limite, la loi. Face à la convoitise, le partage et le don deviennent donc des signes de liberté que les chrétiens peuvent poser dans notre vie personnelle, familiale et communautaire. C'est ce que disait Fiona la semaine dernière. Accepter de donner une part, de ne pas tout prendre, donner une part de soi, de son temps, de son argent, de son énergie, de ses compétences. Vous voyez qu'on c'est pas de la morale, hein. C'est pas bien de donner, c'est pas de la charité, c'est donner parce qu'on ne prend pas tout. Je n'ai pas tout.
Et si je n'ai pas tout, j'ai besoin des autres. C'est là une vérité essentielle pour notre monde. Et donc, miser, donner, partager, mise sur l'amour. Et l'amour, ça se vit pas à distance. Ça, on fait pas à ma place. Vous voyez, je donne pas un chèque pour que les gens fassent pour moi. L'amour, c'est être présent ici, maintenant, aux personnes, aux gens, aux situations, aux êtres. Et on fait pas de la diaconie dans l'église en donnant un chèque pour les Restos du Cœur ou pour le Biafra. L'enjeu, c'est de se mouiller soi. Sortir des illusions et des grands projets pour retrouver l'humilité et la simplicité d'un lien réel qui montre que j'ai besoin de l'autre comme l'autre a besoin de moi. Voilà comment on change le monde. Deuxième proposition, heureux ceux qui ont le cœur pur. Je rappelle le sens du cœur pur. Le cœur, c'est pas le siège des émotions, c'est le siège de la raison, de la pensée, de la décision. Et donc, il s'agit de ne pas être déchiré à l'intérieur. Je vous en supplie, frères et sœurs chrétiens, arrêtons de diaboliser et de jouer aux moralistes. Rien n'est impur en soi, dit l'apôtre Paul en Romains 14. Ni la science, ni la politique, ni le pouvoir, ni l'argent, ni les médias. Rien n'est impur en soi. Il s'agit de se tenir devant Dieu pour notre usage de ces objets humains, pleinement humains. Je n'en puis plus vraiment de ces prescripteurs du bien qui nous imposent leur point de vue et leur message avec la violence du totalitarisme. En même temps, puissions-nous sortir du conformisme, de l'esprit de troupeau, en osant dire non, s'opposer, contester. La liberté exige la clairvoyance et la lucidité. Si nous sommes en Christ, nous savons que tous ces objets ne sont pas Dieu. Et aucun d'eux n'est absolu. Ils sont humains, pleinement humains, mais ils ne sont que humains. Et c'est ça la lucidité. Cela me permet de rentrer en résistance. Je deviens capable d'être résistant. L'esprit de liberté dont parle l'apôtre Paul peut seul nous aider à discerner pour prendre nos décisions selon les situations. Ici, le confinement, là, contre. Ce sera toujours mon choix, mais un choix libre et éclairé. Arrêtons de jouer les moralistes. Que chacun prenne sa décision en liberté, en clairvoyance, en lucidité, en étant en Christ. Troisième béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et vous savez, peut-être vous ne savez pas, mais que le mot justice pour Matthieu signifie d'accorder sa vie avec la volonté de Dieu. Quelqu'un est juste, Dieu est juste. Et je suis juste quand j'accorde ma volonté et ma vie avec ce qu'il souhaite, avec son projet. Et là, je voudrais parler ici, je voudrais me faire exorciste. Vraiment, si je parle de libération, il s'agit même d'un désenvoûtement, d'un exorcisme de la tyrannie de l'urgence. Si ce confinement nous a apporté quelque chose, c'est de retrouver du temps, de profiter du silence et de la réflexion, faire émerger l'important, l'essentiel, le fondamental, consiste à sanctifier le temps. Le temps qui nous est donné est un temps à part. Prendre un temps à part pour Dieu, pour la présence de Dieu dans le temps. Vous voyez que sortir de ces obligations qu'on se crée. Il n'y a pas plus surbooké que les pasteurs. Vous savez, ces pasteurs sont des gens qui veulent toujours laisser croire qu'ils sont surbookés. Ne les croyez pas, mes amis. Les pasteurs sont des gens qui décident de leur agenda. Nous avons le temps de prendre le temps pour ce que nous voulons, c'est-à-dire sanctifier le temps, mettre un temps à part pour Dieu, un temps pour le silence, donc un temps pour l'écoute, donc pour se décentrer de soi, se mettre, tiens, que dit l'autre? La place que nous gardons pour la prière dans le monde devient une arme anti-conquête. Nous sommes en attente de Dieu, main tendue vers lui. Un temps et un espace pour l'inutile, pour la gratuité. Vous savez, ce qui ne sert à rien, qui ne peut ni s'acheter ni se vendre, qui ne peut pas rentrer dans un bilan comptable, ni enfourcher les trompettes de la renommée. L'inutile est indispensable.
Ne rien faire est indispensable. Et on mesure la bonne santé des démocraties à la place laissée aux artistes, au temps vide. Non pas aux loisirs, il n'y a pas plus conformiste que les loisirs d'aujourd'hui, pour le temps vide. Ce que Ellul appelait l'absence de convoitise des résultats, pour être entièrement remis entre les mains du Père. Que les chrétiens soient libres de la convoitise des résultats. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Je ne sais pas. Lance ton pain à la surface des eaux, dit l'Ecclésiaste. Enfin, dernier, j'en resterai là, heureux les artisans, les faiseurs de paix. Puissions-nous remettre au centre, vous l'avez dit dans le chat tout à l'heure, la question du sens. Au service de qui, au service de quoi agissons-nous? Posons-nous cette question. Toujours. Voilà l'instance de la question de la décision. Le moment où nous prenons notre décision. Au service de qui? Au service de quoi je suis en train d'agir? La question du service est essentielle. Je suis toujours au service de quelqu'un. De moi-même, de mes objets, de mes rêves, de mes projets, ou au service de Dieu. La question du service est essentielle à condition de ne surtout pas la confondre avec le règne de l'utile, qui se pose en critère absolu pour juger les êtres, les choses, les actions. Le service n'est pas la question de l'utilité. Jésus a une formule terrible là-dessus. Nous sommes des serviteurs inutiles. Réservons au centre, nous chrétiens, réservons au centre une place pour les personnes et les situations jugées inutiles. Les vieux, les fous, les enfants, les handicapés, les invisibles, les vauriens, au sens propre du terme, les vauriens. Gardons-leur une place au centre. Ils sont pour nous le cœur et le visage de l'Évangile. La manière dont nous les traitons est significative de la valeur et de l'orientation que nous donnons à nos décisions. Et donc, il s'agit de nous engager au service, à nous engager en politique. Je me lamente de voir si peu de chrétiens et si peu de protestants en politique. Il fut un temps où nous avions des rocards, des jocks, des gens comme ça au service du politique. Que les chrétiens, que les protestants se réengagent en politique et dans l'économie en tant que chrétiens, non pas pour assouvir un fantasme de pouvoir, mais pour que des chrétiens sanctifient ces outils, ces moyens au service de la vie communautaire, en les utilisant, sans les absolutiser. Il s'agit de contrer la volonté de puissance et la quête éperdue de reconnaissance qui sont les deux mamelles pathologiques de la conquête du pouvoir politique. Chrétiens, engagez-vous, engageons-nous en politique. Au service. Je conclurai. Nous connaissons tous la devise républicaine gravée, ceux qui connaissent le temple de la rue Roquépine au Saint-Esprit savent que c'est liberté, égalité, fraternité, c'est inscrit sur le fronton du temple. Moi, je vous en propose une autre devise qui pourrait être celle du royaume. Je vous propose justice, amour et liberté. Dans justice, j'entends la protestation pour le plus vulnérable, la finalité réelle de nos institutions, l'apaisement de la vie communautaire. Justice. J'entends la quête de l'homme et le don de Dieu. J'entends la présence de Dieu au cœur du monde. Justice. Dans amour, j'entends le seul pouvoir qui soit réellement absolu. J'entends une puissance qui vient de Dieu pour relever, pour régénérer, pour donner du prix à une vie. J'entends la vocation de service, d'engagement, d'attention qui met l'autre au centre. J'entends la dépendance réciproque, nécessaire, fondatrice et bienveillante. J'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Dans liberté, j'entends la reconnaissance et la centralité de l'individu face au groupe, face à la masse, face au on. L'individu est central. Il primera toujours. J'entends la reconnaissance de ma propre valeur et de celle de l'autre. J'entends le nécessaire combat pour dévoiler, sanctifier les puissances et les autorités à l'œuvre dans le monde. Dans liberté, j'entends l'arrachement à la fatalité, au destin, pour assumer, que chacun puisse assumer sa propre vie, avec joie, avec bonheur. Dans la liberté, j'entends la seule source d'engagement qui soit véritable et féconde. Voilà
la devise du royaume, justice, amour et liberté. Amen.